Hey coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc en vidéo parce que je vous avais dit que j'allais vous parler un peu de mon projet professionnel. Donc, auparavant, je m'excuse si je tousse. Euh, j'ai encore les restes de l'embolie pulmonaire. Euh, donc en gros, alors aujourd'hui on est le lundi 1er novembre, donc à l'heure où je tourne la vidéo, je peux dire qu'officiellement je n'ai plus de travail, voilà. Donc j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon entreprise. À la base ça devait être une inaptitude, mais il y a eu des petits couacs, on va dire, qui ont fait qu'on a pris la décision d'un commun accord avec l'entreprise de faire une rupture conventionnelle. Ça allait être plus rapide et moi, j'allais pouvoir vraiment après avancer sur mon projet. Donc, en gros, alors il n'y a rien de folichon. C'est vrai que j'avais posé des questions sur Instagram de ce que pouvait être mon projet professionnel. J'ai eu pas mal de choses par rapport aux réseaux sociaux. Alors non, je reste en fait dans mon domaine. J'ai décidé de me mettre à mon compte, mais en tant qu'assistante administrative. Voilà, donc c'est quelque chose que je voulais faire. Alors, je voulais être à mon compte depuis très longtemps. Après, pas forcément en tant qu'assistante administrative parce que j'ai un autre projet mais qui va être remis à plus tard. J'espère un jour pouvoir en tout cas le faire. Mais ça reste, on va dire, dans le commerce, mais le vrai commerce, hein, donc avec vraiment un lieu dédié. Mais voilà, je sais que pour le moment, je ne pourrais pas, dû à mes problèmes de santé et à le faire toute seule. Voilà, je suis assez réaliste sur ça. Pour le moment, en tout cas, je n'ai pas cette capacité de le faire, ni financière et ni physique, on va dire. Euh, en tout cas, de le faire seule. Voilà, donc j'ai décidé voilà, de me mettre à mon compte, mais en tant qu'assistante administrative. Pour le moment, alors rien n'est encore fait. D'abord, je vais m'inscrire au Pôle emploi, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai un accompagnement grâce à mon entreprise d'une association, on va dire, qui va m'aider à monter, alors soit ce projet-là, donc m'aider à trouver soit une formation, soit des financements, pour une formation, un financement, parce que pour monter ce projet, j'ai tout ce qu'il faut chez moi, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, voilà, en tout cas, m'aider à monter ce projet. Alors, je parle de formation tout simplement parce que je veux profiter, en tout cas dans les débuts, à essayer peut-être de me former. Alors, soit un titre professionnel en tant qu'assistante RH, parce que dedans il y a de la paye et de la RH, c'est les compétences qui me manquent. Alors, même si j'en aurais pas forcément besoin parce que je ne compte pas me mettre à faire des payes et je vais pas faire du conseil RH. Par contre, voilà, si on me pose une fois une question ou deux, que je puisse peut-être y répondre ou en tout cas peut-être diriger vers les bonnes personnes, mais avoir déjà peut-être une première réponse. Si on, en tout cas, voilà, on me pose ces questions. Et même pour plus tard, parce que je me dis que le projet peut fonctionner et j'en serais ravie. Si par contre ça ne fonctionne pas, alors j'aurais pas de regrets parce qu'au moins j'aurais tenté. Faut jamais avoir de regrets sur les choses qu'on tente. J'ai tenté, j'ai essayé, ça fonctionne, ça fonctionne pas, bah, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret de se dire si j'avais essayé de faire ça ou quoi que ce soit, voilà, au moins j'essaye. Je me dis que là c'est le bon moment, donc parce qu'il y a des fois on veut essayer mais c'est pas forcément le bon moment. Ça m'est arrivé il y a 10 ans maintenant. Et je pense que c'était pas encore le bon moment sur certaines choses. Mais là, voilà, je me dis que c'est le bon moment. Donc voilà, je vais tenter. Je verrai ce que ça donne. Voilà. Donc pour le moment, voilà, j'espère être formée. Si après, si pour X raison, il n'y a pas possibilité d'être formée, bah, je monte mon projet et je commence tout de suite à trouver en tout cas de la clientèle. Donc, en sachant que c'est un travail malgré tout qui peut se faire de la maison, en tout cas pour moi, je peux le faire en télétravail. Si pour X raison, voilà, vous avez dans votre entourage, famille, amis, connaissances, quelqu'un qui a besoin d'une assistante à distance, bah, faites appel à moi, on va dire. Voilà, je donnerai toutes les infos au moment venu, quand je me lancerai réellement. Mais voilà, vous pouvez déjà questionner un peu votre entourage, voir un peu les retours qu'ils peuvent faire sur bah, ceux qui ont leur propre entreprise, que ce soit une petite ou une grande, hein.
parce que je me limite pas. Je sais que même dans les grandes entreprises, je vais tenter. Je vais tenter déjà dans mon entreprise, alors même si j'y suis plus, mais voilà, je suis pas partie fâchée avec eux, donc je vais tenter avec eux également. Je vais leur proposer ma prestation, mais voilà, sous une autre forme, on va dire. Mais voilà. Après, donc, mis à part ça, je vais continuer la couture. Alors, quand je dis je vais continuer, je ne souhaite pas en faire un business. C'est un peu comme maintenant, c'est je fais quand j'ai envie de faire. Je me mets pas la pression. Je veux pas que ça devienne quelque chose qui me pèse. Moi, j'aime bien faire les choses quand j'en ai envie et prendre plaisir à le faire. Donc, à partir du moment où ça, j'en aurai plus de plaisir, je ferai plus. Voilà, tout simplement. Donc après, je vais pas cracher sur l'argent que je touche. C'est toujours voilà, si c'est 50 euros, je serais ravie d'avoir 50 euros en plus par mois. Je vais pas cracher dessus. Ça me fera à peu près 2 restos. Moi qui aime bien me faire des restos. Euh, voilà. Donc je vais continuer, mais voilà, sans pression. À l'heure actuelle, voilà, je me remets tranquillement de ce qui m'est arrivé, de mon petit problème de santé qui m'est arrivé en début de mois, enfin le mois dernier maintenant. Mais, euh, mais voilà, je vais reprendre la couture, mais pour le moment, voilà, je suis encore fatiguée. Et c'est vrai que quand je me mets à faire de la couture, voilà, j'ai un F2, donc j'ai qu'une chambre. Et après, c'est le salon. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où je fais des loisirs créatifs, ça empiète sur ma pièce principale. Et quand on commence quelque chose, ceux qui ont l'habitude de faire des loisirs créatifs, quand on commence à faire quelque chose, bah, on n'aime pas devoir tout déplacer, tout ranger, devoir voilà, ranger pour ressortir. Donc c'est vrai que quand on fait, bah, on fait voilà, moi si je fais de la couture, ça va être sur une journée, voire 2 jours. Après, je vais ranger et je vais devoir attendre la prochaine fois où j'aurai la motive de tout ressortir pour pouvoir me remettre sur une journée, voire 2 journées et avoir mon appartement en bordel. Voilà. Donc, donc c'est vrai que dans l'idéal, j'aimerais avoir une pièce supplémentaire pour pouvoir faire mon atelier. Ça, c'est mon rêve, d'avoir un atelier, d'avoir une pièce pour faire mon atelier. Parce que au niveau loisirs créatifs, je pense que j'ai de quoi faire ouvrir un magasin avec tout ce que j'ai. Ça prend de la place. J'essaye d'en caser un peu partout. J'en ai dans mon salon, j'en ai dans ma chambre, j'en ai, je crois, même chez ma sœur. Donc c'est vrai que ça empiète pas mal. Mais c'est vrai que j'adore ça. Et j'adore voilà, toucher à tout. Donc tout tester. Mais voilà, donc en gros, je vais continuer, mais sans me mettre la pression au niveau de la couture. Et autrement, troisième chose qui n'était pas du tout prévue, mais je me suis laissée influencer par Bébé Pulpeuse. Je ne sais pas si vous la connaissez. En tout cas, c'est une youtubeuse instagrammeuse que je suis depuis des années, des années. Je crois que c'était encore à l'époque où elle vivait chez ses parents. Donc c'est pour dire que ça date. Elle a eu le temps de fonder toute sa petite famille. Elle a 3 enfants, 3 petites filles. Et donc, elle nous parlait lors d'un live qu'elle est devenue, on va dire, vendeuse pour la marque Shogun, qui est une marque italienne. Alors, la marque Shogun fait différentes choses, telles que des produits cosmétiques, de la parfumerie, des produits d'entretien. Moi, je vais me rester sur la partie parfumerie pour le moment, en tout cas. Je ne vais pas me lancer sur autre chose. Et donc, la parfumerie, on va dire, c'est considéré comme des dupes de parfums de grandes marques qu'on peut avoir à moins cher. Donc, en gros, pour vous donner, pour 100 millilitres, vous payez ça 30 euros. Donc pareil, je compte pas en faire un business, je compte juste en faire un complément de revenus, en tout cas durant cette période où je vais monter. Alors d'une, ça va m'occuper, et de deux, ça va me permettre, bah voilà, durant cette période de chômage, de peut-être toucher un petit peu plus. Alors c'est pareil, je touche 50 euros, je serai ravie, ça va me permettre de me faire encore un resto, un peu plus qu'un resto quand même, deux. Mais en gros, voilà, je cherche pas à en faire un business. Je vais pas me forcer. J'ai horreur des ventes forcées. Je le fais, voilà, parce que je vais tester. Je crois en ce que fait, on va dire, Bébé Pulpeuse, dans le sens où c'est quelqu'un que je suis, comme je vous dis, depuis des années. C'est quelqu'un d'authentique, naturel, qui, quand elle aime, elle aime. Et quand elle n'aime pas, elle le dit. Donc, si elle s'est lancée on va dire comment on peut dire, dans ce projet Shogun, dans ces ventes Shogun, c'est que voilà, elle y croit, elle croit au produit.
pour le moment, de ce que j'ai compris, elle vend que de la parfumerie aussi. Alors, elle vend peut-être les autres, mais c'est vrai qu'elle n'en fait pas forcément de la pub. Je ne l'ai même pas vu faire de la pub sur cette marque-là au niveau de ses réseaux sociaux. Elle en a juste parlé en live, lors d'un live, mais voilà. Mais en gros, voilà. Donc, je vais tenter ces 3 projets, en sachant qu'il y en a un, j'espère à fond, qui va fonctionner, c'est la partie Assistana et c'est sur lequel je compte le plus parce que je compte en vivre. Les autres, voilà, c'est juste passager pour le moment. Je ne compte pas en faire ça toute ma vie. Comme je vous dis, je ne cherche pas à ce que ce soit un business, loin de là. Je teste, je vois, et puis voilà. Donc, en tout cas, pour la marque Shogun, si ça peut vous intéresser au niveau des parfums, surtout que c'est la bonne période avec Noël qui arrive, vous pouvez me demander directement en commentaire. Vous me laissez votre mail et vous me marquez Shogun. Je saurai qu'il faut que je vous envoie la liste des parfums. Voilà. Après, n'hésitez pas non plus à me suivre donc sur mon Instagram. Je vais faire, comme je vous avais dit lors de précédentes vidéos, je vais faire là sur YouTube, je vais lancer petit à petit mes vidéos. Alors, je pense que la semaine prochaine, mercredi prochain, je ne l'ai pas encore tourné, mais je pense que je vais faire la vidéo sur le planeur dont je vous avais parlé, sur la création, on va dire, d'un Happy Planner, un peu comme l'agenda, le planeur de Action. Voilà, comment en faire en sachant que chez Action, on ne le trouve plus. Donc, il y a d'autres moyens de pouvoir se créer son planeur. Voilà, un peu du même style que celui d'Action et le Happy Planner. Donc, je pense que ce sera la semaine prochaine pour cette vidéo. Et après, ce sera des vidéos pour on va dire, plus Noël, sur le thème de Noël. C'est une période que j'adore. Voilà, j'ai déjà commencé à tourner une vidéo et je vais en tourner là, mais il faut que je me mette à la couture pour celle-ci. Donc, je vais tourner les vidéos pareil sur la création de déco ou en tout cas de produits pour Noël. Donc, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous verrez les vidéos qui vont sortir. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, à me poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Mon projet, je serais intéressée de savoir ce que vous en pensez, tout simplement. Parce que, voilà, vous avez, comme je vous dis, dans votre famille, dans vos amis, peut-être quelqu'un qui aurait... Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui est à titre perso, hein. Je peux être une assistante pour particulier, s'il y a besoin de faire certaines paperasses qu'on n'aime pas, si dû à vos horaires, vous ne pouvez pas forcément appeler certains services clients, ce genre de choses, voilà, moi je peux faire ce genre de choses pour vous. Donc, dites-moi où est-ce que vous pensez de mon projet, si ça peut être quelque chose qui peut fonctionner, pas fonctionner, ce qu'il faudrait que je mette en avant, s'il y a des tâches vraiment particulières qu'il faut que je fasse et vous êtes sûr que je vais trouver de la clientèle, des personnes qui seraient intéressées. Vous, si vous deviez, voilà, la question c'est que si vous deviez avoir une assistante perso ou pro, qu'est-ce que vous auriez besoin, en gros, qu'est-ce que vous auriez besoin de lui demander, enfin, quelles sont les tâches que vous lui demanderiez? Alors, autant sur le perso que le pro. Donc, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je serais intéressée de savoir. Voilà. Donc, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé et pris le temps de regarder cette vidéo, surtout que je suis floutée. Donc, c'est pas forcément simple de regarder toute une vidéo comme ça. Donc, merci de l'avoir visionné. Et puis, on se retrouve déjà dimanche pour le bilan de la première semaine du mois de novembre au niveau avec le système des enveloppes. Voilà, je vous dis bonne semaine. Ciao.